Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 15 janvier. Ici Mathieu Dubé en remplacement de Alain Bellumeur. En manchette, suite de Yves Perron et de Danny Saint-Pierre. En première partie, nous présenterons la deuxième partie de Danny Saint-Pierre. Écoutons l'entrevue. On va parler de toi, c'est d'accord, Denis, pour commencer. Certainement. Tu as eu un parcours assez, je dirais pas atypique, mais quand même un grand parcours depuis de nombreuses années en cuisine, en restauration. Tu as Oui, été longtemps à Sherbrooke, tu es revenu oui. dans le coin de Montréal. Peux-tu nous parler de toi un petit peu? C'est quoi ton parcours en alimentation, en cuisine et Ben tout? oui. Moi, j'ai commencé à cuisiner en 1993, OK? Fait que ça date pas d'hier, ça fait plus d'une trentaine d'années, 33 ans cette année. Moi, je suis un garçon qui vient de Laval, fait que j'ai fait ma formation là-bas à l'école hôtelière. J'ai travaillé dans des grands restaurants un peu partout. J'ai fait une formation à l'ITHQ aussi, qui est l'école hôtelière montréalaise. J'ai fait une formation supérieure. J'ai travaillé en France. J'ai travaillé au Toqué quand j'étais encore en formation. Puis après ça, à un certain moment donné, je suis devenu chef dans un resto à Laval qui s'appelle Derrière les Fagots, qui est fermé aujourd'hui parce que la restauration, ça ouvre puis ça ferme. C'est un Ouais. resto qui a tenu une dizaine d'années, qui était une table gastronomique. Je pense que j'ai vraiment fait mes débuts comme chef. Par la suite, je me suis parti d'une entreprise de chef à domicile puis d'événements. Chose que je fais toujours, encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu un resto à Sherbrooke pendant un bon bout de temps, un resto qui vient tout juste de fermer, que j'ai vendu il y a une dizaine d'années, qui a tenu pendant 18 ans, qui s'appelle Auguste, Ouais. qui s'appelait Auguste, malheureusement, qui a arrêté ses opérations en fin d'année dernière. Moi, je suis de retour à Montréal depuis une dizaine d'années. J'ai un restaurant en ce moment qui s'appelle le Pan American Ouais. Pizza. Je fais de la pan pizza. Fait que c'est un peu comme c'est un style de pizza qui vient du Midwest américain. C'est un modèle où est-ce que c'est une petite salle à manger, on fait beaucoup de livraisons, c'est une bonne petite business, on fait de l'événement, on fait des corpos, on fait un paquet de trucs. Parallèlement à ça, je fais des médias, je fais beaucoup de radio, un petit peu de télé, j'ai édité un livre il y a une dizaine d'années aussi. Je suis impliqué dans plein d'affaires, dont le 28 jours. J'ai beaucoup de causes qui me tiennent à cœur. Fait que ça garde mon assiette bien pleine, puis ça fait qu'on se parle aujourd'hui. C'est très, très bien. En tout cas, félicitations pour tout ce parcours-là. Puis, donc, OK? on va parler un petit peu de ton rapport avec l'alcool, si tu me permets. Tu sais, OK. la vision qu'on a, justement, tu sais, tu me parles de Pan Pizza, tu parles d'Auguste, des choses. Bon, tu sais, souvent, la vision que nous, je ne veux pas dire les profanes, mais les, Les civils? les clients, les choses, on a l'impression que quand que le coup de feu est fait en cuisine, la soirée est terminée vers 10 11 heures ou peut-être plus tard quand la cuisine ferme. Tu sais, tout le monde se rassemble, puis tu sais, on a une image, tout le monde prend un verre de bière ou même en cuisinant, Ouais, on a ben une oui, ça petite arrive shot, souvent, ça. tu sais, ou une petite shot là, tu sais, de boisson pour s'encourager et tout et tout. Ça crée des habitudes, là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on idéalise ou c'est-tu vraiment ça ou c'est quelque Ben, chose qui était réel qu'on vivait? je pense que, tu sais, comme employé, admettons, c'est bien rare que j'ai bu sa job. OK. Je pense que ça se passe plus quand tu deviens un chef ou tu deviens un boss. OK. Et là, il n'y a plus vraiment quelqu'un qui est dans tes fesses en train de checker. Tu sais, je vous dirais que travailler sa brosse, c'est pas une bonne idée, puis ça fait pas une bonne job, puis c'est pas beau. Puis nous, on travaille pour être on travaille dans l'excellence, on travaille dans un métier qui nécessite extrêmement de concentration. Fait que, tu sais, je vous dirais que la version romancée du monde qui vont faire de la poudre dans le frigidaire puis qui font des shooters en travaillant, ça marcherait pas. Ça, les gens se Ça ne marchera pas. blesseraient, OK, OK. ça tiendrait pas la route. Souvent, à la fin d'un shift, ou tu sais, si on repart un peu de l'organisation sociale de c'est quoi un restaurant, tu sais, comme la majorité des gens qui font du 9 à 5, puis qui sont dans une jeune vingtaine, puis qui n'ont pas de responsabilité, ben, ils finissent de travailler, ils vont sûrement faire un 5 à 7 avec leurs amis de temps en temps. Ouais, ouais. Ils vont aller prendre un petit verre, ils vont aller au resto, ils vont vivre leur vie, ils vont rentrer à la maison, ils vont cuisiner, ils vont boire un verre de vin. Tu sais, je pense que nous, ce qui arrive, c'est que ça se déplace de 6 heures, parce que nous, notre travail, il finit vers 10 heures, 11 heures le Ouais, soir. c'est ça. Il reste plus tant d'options que ça. Fait qu'à un moment donné, tu finis par aller dans un bar assez souvent. Ça devient ton lieu de rassemblement. Tu as un verre dans les mains. Est-ce que tout le monde est déchéant? Je pense pas. Moi, je me dirais que depuis une dizaine d'années où j'ai arrêté de boire, ben, dans mes organisations, les gens boivent pas trop. Peut-être que qui se ressemblent s'assemblent aussi, puis ça devient un peu un Oui. refuge pour les gens qui ont envie de prendre un petit break. J'ai beaucoup de gens qui sont abstinents autour de moi. Je vous dirais que j'ai pas la même patience aussi avec le monde qui travaille un peu pété ou lendemain de veille. Ça me tente pas de voir ça. C'est Fait que ça. c'est sûr que moi, dans ma réalité, je le vois moins. Je vois que les clients boivent moins aussi.
Peut-être que c'est le type d'opération que j'ai. J'ai plus un restaurant où est-ce qu'on fait de l'accord 20 mai, puis c'est plus des petites bières avec de la pizza, puis c'est des choses qui sont simples, mais je vous dirais que je vends pas mal plus de sans-alcool puis d'eau pétillante que du vin. Tu sais, j'ai des batchs de vin là, que j'ai de la difficulté à écouler en ce moment tellement que les gens OK. ne boivent pas. Est-ce que, Les mœurs changent. Tu sais, la vie évolue, puis je pense qu'on est rendu là. c'est ça. Sur ce, allons à la pause. Allons-y avec les anniversaires. Pour le 15 janvier, nous avons le CABA qui souhaite bon anniversaire à François Aubuchon et Louise Romanelli. Et CTRB souhaite dire bonne fête à Lise Lauzon-Chevalier et Gaudette Gadouri. Nous avons également Carole Blais à qui nous souhaitons joyeux anniversaire. En deuxième partie, nous avons aussi parlé à Yves Perron qui nous parle de son travail en tant que député. Écoutons l'interview. Rebonjour Yves, content de te parler au début d'année de 2026. Tu vas recommencer ta job de député, de whip, de porte-parole en agriculture, entre autres, à partir du 26 janvier. Tu as beaucoup de pain sur la planche. Comment tu vois la prochaine session? Ben écoute, beaucoup de pain sur la planche, la vigilance. On a eu une grosse session à l'automne. Hein. Ça a été les doubles responsabilités, là, ça a été très chargé. Ben, on va voir la suite des choses, entre autres pour la loi sur l'application du budget, OK. qui a pas été adoptée avant les fêtes, qui doit être adoptée. Cette loi-là, vous savez que nous, on a dénoncé des éléments majeurs là-dedans, entre autres le fait que ça donne le droit à n'importe quel ministre de suspendre l'application de n'importe quelle loi, sauf le code criminel, sous prétexte d'innovation. On trouve que c'est très dangereux. OK. Ça nous inquiète beaucoup. Faut faire, donc, on a beaucoup de travail là, dans les amendements en comité à faire là-dessus. OK. Et je ne serais pas surpris qu'en bout de piste, on se trouve à voter contre cette loi-là. Là. OK. Mais au bout de la ligne, c'est pas des votes de confiance. Donc, le gouvernement continue. Oui, l'application du budget, ça se trouve être un vote de confiance. Fait qu'on C'est va un avoir vote de quelques votes confiance, ça confiance. pourrait revenir Oui. au niveau. Puis, au-delà des votes de confiance, Daniel, il est possible aussi que le gouvernement Carney décide de déclencher une élection. Il y aura plusieurs partiels. Il y a eu quelques départs. Mme Freeland, la dernière en liste. Sinon, il y a quelques anciens ministres là, qui risquent de partir bientôt. Puis M. Carney, des chums, lui, qui veut placer là, dans des comtés sûrs pour les amener au cabinet avec lui. Okay. Alors, il ne serait pas impossible qu'on se retrouve en élection au printemps. Tout est possible dans un contexte Donc, une élection minoritaire. Et à l'inverse, il est possible aussi qu'il y ait d'autres transfuges des conservateurs vers les libéraux qui leur donnent une majorité qui pourrait durer quelques années. On ne sait pas. On est devant l'imprévisible. Là. Mais, je vais te poser la question directement. Au Bloc, vous seriez prêt à retourner en élection? Parce que souvent les commentaires, en tout cas que j'entends, c'est toujours une question d'argent puis une question de comment ça coûte aller retourner en élection, tant pour le parti que pour le gouvernement. Là. Ouais, nous autres, on est tout le temps, on est comme des scouts, hein, on est tout le temps prêts. Et notre campagne électorale, notre campagne de financement 2025 a été très bien, on a encore battu tous les records. Et c'est sûr qu'on a moins d'argent que les autres formations pan-canadiennes, mais on a suffisamment d'argent pour faire une campagne solide et digne de ce nom. Puis nous, on reniera pas nos principes ou nos convictions pour ne pas aller en élection. Ça, vous ne nous verrez pas faire ça. Ce que le NPD ou les conservateurs peuvent faire, parfois, nous, on ne fera pas ça. C'est le NPD qui est plus en position. On va affronter la musique. C'est ça, c'est le NPD qui est un petit peu plus en position de fragilité, ayant plus de chefs, puis ayant des problèmes de fonds dans leur caisse. Qui des fois... Mais ça va se régler bientôt, là, Daniel. Leur course à la chefferie, je ne me souviens pas c'est quoi l'échéancier. Je pense que c'est début avril. Là. Sous toute réserve, ça se peut que je me trompe de date, mais ça, ils vont avoir un chef bientôt. Il y a les conservateurs aussi, un vote de confiance autour du 30 janvier pour Poilievre. Il est possible qu'après ce vote-là, moi, je pense que M. Poilievre va demeurer en poste, mais il va être un peu affaibli. Il est possible que Carney veuille profiter de ça, et se dépêcher d'aller en élection. Peut-être les transfuges, je parlais de possibilité de transfuges conservateurs tantôt, peut-être
ce serait plus après ce vote de confiance-là qu'il pourrait avoir quelques transfuges supplémentaires, puis là, un déclencheur. Je sais pas, tu sais, c'est intéressant de dire, il peut se passer ça, il peut se passer ça, mais tu sais, dans le fin fond, on ne sait pas pantoute. Non, je suis d'accord. C'est toujours être sur le qui-vive. Et tantôt, tu as parlé d'élections, c'est d'accord, on va terminer avec ce point-là. C'est sûr qu'au Québec, à moins de changements, on a des élections en octobre, mais ça peut arriver en fait, c'est les élections à date fixe. Je pense que c'est inévitable. Il pourrait avoir des élections avant, mais au plus tard en octobre, on est en élection. Donc, on peut parler d'une implication toujours du Bloc québécois qui s'associe avec le Parti québécois. Vous avez toujours eu des affinités et tout ça. Vous allez toujours vous impliquer. Ça va être un autre domaine, mais ça peut être une partie importante cette année de cette implication-là. Là. Absolument. Puis moi, on va suivre avec attention aussi la nomination des différentes candidatures dans chacune des circonscriptions, parce que là, il y a beaucoup de monde intéressé, évidemment, avec les sondages qu'on a. Il va y avoir beaucoup de belles candidatures de qualité. Puis je pense que les Québécoises et les Québécois vont pouvoir se choisir un gouvernement de grande qualité. Puis nous, ça a toujours été, on est la même famille. On est deux partis politiques indépendants l'un de l'autre. Mais on se parle régulièrement, on aligne nos flûtes, puis l'idée, c'est qu'on veut l'indépendance du Québec tous les deux. Fait que nous, c'est clair que dans une campagne électorale au Québec, on est aux côtés du Parti québécois, puis on va les soutenir du mieux qu'on peut. Et à chaque fois que notre présence sera souhaitée, on sera là. Ça, c'est très, très, très clair. Puis au local aussi, là, moi, dans mes 2-3 circonscriptions maintenant, parce que je couvre une partie de l'Assomption, je serai présent, là, puis je vais aller essayer de convaincre les gens que c'est le temps de se donner un gouvernement indépendantiste puis de faire le grand saut. Là. Bon, je te remercie beaucoup, Yves. C'était très apprécié, cette entrevue. On va se revoir à partir du mois de janvier. On te laisse encore quelques jours de repos, malgré que c'est toujours du repos relatif, là, quand on est député. On se revoit en janvier, puis on se reparle possiblement au début février pour parler des événements qui sont passés à la Chambre des communes. Que sur ça, encore une très bonne année 2026, puis on se reparle. Allez, merci beaucoup, Daniel. Bonne année à vous tous, puis au plaisir de la prochaine fois. Vous pourrez visionner le conseil au complet à compter de lundi le 19 janvier prochain. Sur ce, allons à la pause. À Joliette, le 11 janvier 2026, à l'âge de 68 ans, est décédé M. René Tessier, conjoint de Mme Denise Carpentier demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants de cœur, Feu Nancy Soulière, Marc Soulière, Mélissa Aubry, Mélanie Soulière, Patrick Drainville, ses petits-enfants adorés, Audrey Laurando, Justin Laurando, Hubert Drainville, Dylan Soulière, ses arrière-petits-enfants, Raphaël, Coralie, ses frères, Réal Tessier, Luce Bounardeur, Robert Tessier, Denise Guérard, Claude Tessier, Francine Coulombe, Guy Tessier, José Aya, Sylvain Tessier, Suzanne Sourdif, ses belles-sœurs et son beau-frère, Ginette Carpentier, Richard Lacourcière, Pauline Carpentier, Rosaire Fafard, Clément Carpentier, Joanne Leduc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille se réunira le 18 janvier de 1h à 15h30 au salon F. Thériault de Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 15h30 à la chapelle du complexe. À son domicile, le 1er janvier 2026, à l'aube de ses 64 ans, est décédée Mme Julie Poisan, conjointe de Pierre Roy, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Geneviève Sénéchal, Jonathan Despaux, Sophie Sénécal, Pierre, Alice Roy, Andrix Coulombe, Isaac Roy, sa belle-fille Katia Brouillette, sa petite-fille Océane Despaux, son frère et sa sœur Denis Poisan, Julie,
Hélène Poisan, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le lundi 9 février 2026 dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra dans le salon un hommage à 17h. Au CHSLD Saint-Antoine de Padoue, le 6 janvier 2026, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Lucette Pagé, épouse de feu Pierre-Paul Ducharme, demeurant à Repentigny et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Christine Ducharme, Annick Ducharme, Ricardo Certosini, sa fille de cœur Catou, ses frères et ses belles-sœurs, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, Alain Pagé, Louise Zampini, Marielle Comartin, feu Claude Pagé, Muriel Soulière, feu André Pagé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 25 janvier dès 12h30 au complexe funéraire F. Thériault. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Lucette Pagé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À sa maison familiale de Saint-Ignace de Loyola le 9 janvier 2026, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Claude Latour, épouse de feu Élise Valois, et conjoint de Rita Lépine, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Pascal Latour, Isabelle Cournoyer, ses petits-enfants, Gabriel William Latour et leur mère Manon Harpin, son arrière-petit-fils Jules, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, Régent Latour, feu Claire Marchand, feu Paul-Étienne Latour, René Latour, feu Jean-Charles Latour, Lise Mondou, Richard Latour, Gaétan Valois, Bernadette Drainville, feu Ulysse Valois, Régent Valois, Gisèle Pelletier, Claire-Ange Fauché, feu O'Neill Valois, France Valois, Normand Rivet, feu Mariale Valois, Ginette Valois, ses petits rayons de soleil, Roxane, David, Leslie et Brittany, les enfants de Rita, Jacques Richard et feu Guylaine Chrétien, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon sa volonté, M. Latour ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier 2026, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Lucien Normand Latour, époux de Carmen Robillard, demeurant à Joliette et natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse et ses enfants, Martin Latour, Ginette Arnois, José Latour, ses petits-enfants, Élisabeth Charles Olivier Latour, Émile Jacques, Éric Roxane et Kéliane Lambert. Ses sœurs, son frère, beau-frère et belle-sœur, Lauriane Latour, Dorothée Latour, feu Ange Albert Guévremont, Jean-Philippe Latour, France Boucher, Pauline Robillard, feu René Brunel, Suzanne Champagne, feu Denis Robillard, Marguerite Joly, feu Roland Robillard, Claudette Robillard, Marcel Robillard, feu Monique Moreau, Daniel Robillard, Lise Belrose, Monique Robillard, Serge Gadoury, Diane Robillard, Yvon Lacourcière, Michel Robillard, Louise Robillard, Alain Dubois, René Robillard, Louise Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser la voie des fleurs à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le samedi 14 février 2026 dès midi au complexe funéraire F. Thériault. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 décembre 2025, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Yvon Tremblay, fils de feu Roger Tremblay et de feu Huguette Grenier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Paul Tremblay, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Guy Tremblay, Annick Kirouac, Bruno Tremblay,
Gaston Tremblay, Annie Arsenault, Lise Tremblay, Françoise Tremblay, Pierre Sarrazin, Claire Tremblay, Yvan Boisvert, Diane Tremblay, Carole Tremblay, Jean Millette, Manon Tremblay, Jean-François Lepage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Monsieur Yvon Tremblay ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHC du château de Berthierville, le 28 décembre 2025, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Aline Desbois, fille de feu de Noël Desbois et de feu Isabelle Roussy, demeurant à Berthierville et native de la Gaspésie. Elle laisse dans le deuil son fils Maurice Desbois, ses deux petits-fils Nicolas et Dean, ses sœurs Marie, Paulette, Marjolaine et Denise Desbois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Aline Desbois ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en Gaspésie. À son domicile entouré des siens, le 17 décembre 2025, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Madame Jacqueline Bonin, épouse de feu Fernand Brizard, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son fils Martin, elle laisse dans le deuil ses enfants Linda Brizard, Carole Vanet, Bernard Brizard, Michel Pichette, Pierre Brizard, France Chouinard, Marie-France Brizard, Dominique Labranche, ses petits-enfants Jessica Vanet, Manuel Vanet, William Vanet, Alexandre Brizard, Nicolas Brizard, Alexis Labranche, Frédéric Labranche et Marie-Camille Labranche, ainsi que leurs conjoints et conjointes, son arrière-petite-fille Maëva, ses frères et ses sœurs Réal Bonin, Normand Bonin, Denis Bonin, Léopold Bonin, Lise Bonin, Nicole Bonin, Lucette Bonin, Rolande Bonin et Alain Bonin, ainsi que leurs conjointes et conjointes. Son frère Jean-Guy Brizard, feu Jacqueline Sylvestre, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Berthierville de l'hôpital Sainte-Marie de Montréal, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Joliette pour leur soutien et les soins portés à Mme Bonin. Plutôt que des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le 17 janvier 2026 dès 13h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe. Le 19 décembre dernier est décédée Mme Solange Rémillard, fille de feu Gérard Rémillard et de feu Lorraine Arnois. Mme Rémillard laisse dans le deuil ses fils Sylvain, Brigitte Carrier et Dany, ses frères et sœurs Claude, Francine, Alain et Diane, Jacques Lebeau, ses petits-enfants Christian, Xavier, Guillaume et Laurent, son arrière-petite-fille Asiana, ses neveux et nièces Martine, Éric, Marco, Julie, Marie-Josée, Marie-Claude, Roch, Maryse, Annie, Jacques, Marilyn, Pierre-Luc, Hugo, Patrick et Magali. Sa tante Muriel, sa cousine Yolande, Maurice Marchand, ainsi que toutes ses amies et connaissances. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour ses efforts afin de rendre les derniers jours de Solange le plus confortable possible. Vous êtes attendu au complexe le vendredi 23 janvier de 19h à 21h ainsi que le samedi 14 janvier dès 13h. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe à 15h. Madame Rémillard sera exposée ensuite au convalarium du complexe. Bienvenue à votre météo d'aujourd'hui. Jeudi soir, il va faire moins 8, ressenti moins 16 avec de la faible neige. Jeudi nuit, il va faire moins 12, ressenti moins 19 avec de la faible neige. Vendredi matin, il va faire moins 12 avec un ciel variable, ressenti moins 19. Vendredi après-midi, il va le faire moins 9
avec un temps ensoleillé, ressenti moins 15. Vendredi soir, il va faire moins 16, ressenti moins 21 avec un ciel variable. Vendredi nuit, il va faire moins 18, ressenti moins 24 avec un ciel plutôt nuageux. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.